Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Dans l'actu, l'État vient d'exclure le gaz comme moyen de chauffage dans les logements neufs. Par cette mesure, le gouvernement souhaite réduire les émissions de gaz à effet de serre, sachant que le logement représente à lui tout seul 20% de ses émissions en France. Pourtant, le gaz vert existe. Cette énergie 100% renouvelable, en plein développement dans les transports, est une solution opérationnelle pour chauffer les logements. Bonjour Patrick. Bonjour Gilles. Cette décision de l'État, qu'est-ce que ça inspire à la filière gazière? Nous sommes très déçus par cette décision brutale et non concertée. Parce que le gaz est de plus en plus renouvelable avec le biométhane et ça le sera encore plus demain avec de nouveaux procédés qui sont expérimentés ici dans les laboratoires d'Engie. Et l'engagement de l'industrie gazière, c'est que le gaz soit 100% renouvelable en 2050. Et c'est vraiment ça qui est le fond de notre déception, c'est que nous pouvons le faire et que ceci n'est pas reconnu dans la réglementation qui imposera demain à tous les Français de choisir entre le chauffage électrique et le chauffage électrique. Merci Patrick, il est urgent que j'aille enquêter sur ce fameux gaz vert. C'est parti. Dans le cadre de notre enquête sur le gaz vert, nous sommes à Ussy-sur-Marne, chez Jean-François Delettre, agriculteur et président de l'Association des agriculteurs méthaniseurs de France. Allons à sa rencontre. Jean-François Delettre, bonjour. Vous exploitez 200 hectares en Seine-et-Marne. Vous êtes céréalier, devenu producteur de gaz vert. Avec quels produits produisez-vous ce gaz vert ? C'est comme un élevage, d'accord, il faut une nourriture variée. Je le produis à partir de denrées agricoles, des poussières de céréales, des pulpes de betteraves, des choses comme ça. Aussi de lisier du voisin issu de son élevage laitier et de ce qu'on appelle des biodéchets hygiénisés, c'est-à-dire les restes alimentaires et qui sont collectés, hygiénisés, qui arrivent ici sur le site de méthanisation. Très bien, alors que représente en quantité d'énergie ce gaz vert et à quels usages est-il destiné ? Le gaz vert produit ici, c'est environ 30 gigawatts par an, soit la consommation annuelle de 4000 logements de région parisienne. Ce qu'on en fait, la première utilisation, c'est la chaleur, c'est la vocation naturelle du gaz historique. Ma chaudière gaz de la maison tourne avec cette chaleur-là. Et la deuxième utilisation, c'est ce qu'on appelle le gaz carburant, le bio-GNV pour nous, issu du gaz vert. Et donc, c'est la vocation de participer aux transitions au carburant. Très bien. Vous êtes également président de l'AMF, l'Association des agriculteurs méthaniseurs de France. L'AMF porte un projet de 100 stations bio-GNV à la ferme. Pouvez-vous nous en dire plus ? Les producteurs qu'on est constatent que l'utilisation gaz carburant est encore faible sur le territoire français et donc on a décidé de montrer l'exemple et de développer 100 stations d'ici 2024, soit des stations directement à la ferme, soit des stations sur la voie publique avec les collectivités locales, des transporteurs et développer l'usage transport du gaz. Merci Jean-François. Nous venons de voir les enjeux du gaz vert pour les agriculteurs. Qu'en pense France Nature Environnement, la première association environnementale de France? Allons les écouter. Arnaud Schwarz, bonjour. Vous êtes président de France Nature Environnement. C'est pour ça qu'il était important pour nous d'avoir votre position sur le gaz vert, sa production et ses usages. Notre point de vue sur le gaz vert ou biogaz tel qu'on l'appelle aussi parfois, c'est que cette énergie renouvelable a sa place dans le mix énergétique. On a besoin d'une transition vers le 100% renouvelable et c'est aussi une énergie qui fait le lien avec l'agriculture. Cette transition énergétique, on peut la lier à la transition agroécologique. Sur l'usage mobilité, donc le bio-GNV, quelle est la position de FNE ? L'usage du gaz vert dans les véhicules est très intéressant parce qu'on a besoin d'une alternative au tout électrique. On ne peut pas mettre tous nos œufs dans le même panier. Il va falloir compter aussi sur le gaz vert dans les bus, les véhicules utilitaires des artisans ou même ceux des particuliers. Merci Arnaud. Le gaz vert sous la forme du bio-GNV est un enjeu majeur pour la transition énergétique des transports.
Allons interroger Jean-Claude Giraud, le président de l'AFGNV, l'Association française du gaz naturel pour véhicules. C'est parti. Jean-Claude, je viens de terminer mon enquête sur le gaz vert. C'est une énergie fantastique, renouvelable. Nous sommes aujourd'hui dans un endroit emblématique. Pourrais-tu nous en dire quelques mots? Emblématique parce que la RATP a décidé depuis quelques années déjà de s'orienter vers des énergies renouvelables et d'autant plus ici même à Créteil puisque ce dépôt a 256 autobus, tous au gaz. D'accord, donc c'est une transition qui est déjà aboutie sur ce dépôt. J'aimerais savoir où en est le développement de la filière en France. Parlons déjà du nombre de stations. Nous avons environ 176 stations ouvertes. Nous en aurons 276 à la fin de 2021. Donc toutes les semaines, on voit des stations qui s'ouvrent. Très bien. Et en nombre de véhicules, où en sommes-nous? Il y a environ 24 000 véhicules, donc les bus, les camions, les bennes à ordures, les autocars qui connaissent un fort développement aujourd'hui dans notre filière. Et nous aurons environ 54 000 véhicules en 2028. Ça, c'est donc l'objectif que la France s'est fixé dans le domaine du GNV. Tout à fait. Et pour terminer, quelle est ta conclusion sur ce GNV Mag édition spéciale? La conclusion, c'est que le gaz naturel n'est pas seulement un gaz et une énergie de transition. Il y a déjà du biométhane qui est déjà injecté, donc on voit bien que ce gaz vert arrive aussi. Les véhicules gaz existent à des coûts intéressants, parce que c'est ce qu'il faut voir, parce que les transporteurs, qu'ils soient transporteurs routiers de marchandises ou de voyageurs, regardent avant tout un TCO, c'est-à-dire un coût d'exploitation du véhicule, donc tout confondu. Et le gaz est déjà aujourd'hui très compétitif et comme on l'a démontré par les chiffres, se développe énormément. Donc une transition énergétique en marche avec le GNV puis le bio-GNV. En marche vers l'avenir. Merci Jean-Claude. Cette édition spéciale est maintenant terminée. J'enlève ma casquette de reporter et je vous dis à bientôt dans le GNV Mag numéro 10. C'est parti. Bonjour Gilles Durand. Bonjour Jean-Pierre Michon. On vient de voir un reportage passionnant, édifiant sur cette énergie renouvelable, pleine d'atouts, ce gaz vert. Alors, vous n'êtes pas sans savoir en fait que la France a décidé d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Le gaz vert est vraiment un vecteur très important pour atteindre cet objectif, à la fois comme combustible pour chauffer les bâtiments que comme carburant pour le transport routier. Et dans le transport routier, le poids lourd aujourd'hui n'a pas d'autre alternative que le gaz vert pour se décarboner. Ça viendra peut-être avec l'électricité et l'hydrogène plus tard, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Merci Gilles Durand. Merci Jean-Pierre Michon. Reportage que vous pouvez retrouver sur notre chaîne terretv.fr.